Europe 1, Pascal Praud. La danse des tongs. Vous savez pourquoi? Non. Vous devinez pas? Non. Alain Diverty. Non. C'est pour lui? Je pense. C'est sa danse à lui. On le salue. Notre On l'aime. directeur d'antenne, je le rappelle. On l'aime. Bon, la ménopause, voilà un sujet qui est passionnant. Et le docteur Mouly, merci d'être avec nous. Bonjour. C'est moi qui vous remercie, Pascal. Ménopause, ne souffrez plus en silence. La page 1 est intéressante. Toutes les pages sont intéressantes. Mais la page 1 est intéressante parce que vous parlez de vous et vous parlez de votre frère. Vous dites, mon frère, un excellent médecin généraliste, m'a longtemps traité de criminel en prescrivant un traitement hormonal de substitution à mes patientes ménopausées. Je provoquais, selon lui, des cancers ou des accidents cardiovasculaires. Et on est au cœur immédiatement du traitement hormonal qui a eu mauvaise presse durant un temps. Effectivement, on a eu un vent d'ouest qui venait en nous disant « Oh là là, attention, les hormones... » Alors, les hormones américaines, on reprend. Les hormones américaines provoquent des maladies cardiovasculaires, des accidents cardiovasculaires et des cancers du sein. Il faut savoir qu'en 1980, l'OMS recommandait le traitement hormonal de la ménopause. Donc, les Américains ont malheureusement fait tout ce qu'il ne fallait pas faire et ils nous ont surtout montré aussi qu'il y avait des limites. Et donc, on a transformé ce traitement hormonal qui était substitutif en traitement hormonal de la ménopause à la française. Française, parce qu'on est quand même le berceau de l'hormonologie naturelle. La France est, à l'hôpital Necker, le berceau de l'hormonologie européenne. Bon, ce qui est important de dire, d'abord, c'est que toutes les femmes seront ménopausées. 100%. 100%, que les premières ménopauses arrivent Alors, la ménopause, durant la quarantaine, j'imagine, les premières. Alors là, c'est très précoce, Ouais. Pascal. En théorie, l'âge moyen, c'est 51 ans. Et on a une ménopause qui peut survenir entre 45 et 55 ans. Ça, c'est les extrêmes, voilà, c'est ce qu'il en est. Et la ménopause, évidemment, est à vie, si j'ose dire. Il n'y a Alors, pas de retour. La ménopause traduit l'arrêt de fonctionnement des ovaires. Quand ils sont arrêtés, ils sont arrêtés. Et donc, les hormones ne vont pas revenir. Et ce que vous dites, vous, c'est que toutes les femmes, nous sommes d'accord, doivent subir, le mot subir, suivre, me paraît plus Le juste, traitement doivent suivre un traitement hormonal. Quand je parle du traitement hormonal de la ménopause, c'est quelque chose, j'informe, je propose, mais je n'impose pas. J'informe de la nécessité de le prendre. Je propose une thérapeutique adaptée à chaque femme, c'est-à-dire que c'est toujours on va dire, comme je dis dans mon livre, une robe de mariée. C'est-à-dire, il y a des essayages, chaque femme a son traitement, mais je n'impose jamais. Jamais. Mais vous pensez que chaque femme doit suivre, au fond, qu'elle ira mieux. Au fond, c'est... parce que dans ma question, il y a également la possibilité que pour certaines femmes, elles pourraient se passer de ce traitement hormonal. Est-ce que ça existe? Alors, il y a toujours des cas d'espèce. On a de la génétique. Mais le problème, c'est qu'on augmente l'espérance de vie. Et avec l'augmentation de l'espérance de vie, on voit apparaître des nouvelles anomalies. Alors, on va parler des problèmes cardiovasculaires, l'ostéoporose, l'Alzheimer. On a aussi le développement d'autres pathologies, la sarcopénie, qui devient une pathologie qui est due à l'absence de masse musculaire. Il faut savoir que le principal muscle du corps, c'est le cœur. Donc, on a besoin, si vous étiez en thyroïde qui ne fonctionne pas, on va vous apporter des hormones thyroïdiennes jusqu'à la mort. Si votre pancréas ne fonctionne pas, vous allez avoir de l'insuline jusqu'à la fin. Il se trouve qu'on a augmenté l'espérance de vie de la femme, mais on n'a pas augmenté l'espérance de vie des ovaires. Sauf qu'on va pouvoir avancer, et j'en ferai une... Alors, ce qui est intéressant également, c'est de savoir pourquoi à ce moment-là, il y a besoin d'hormones. Et ça, c'est la période de la ménopause où le caractère de la femme, le corps de la femme peut changer. Qu'est-ce qui change précisément? On peut prendre du poids, on peut avoir des sautes d'humeur. Quels sont les symptômes les plus fréquents? Ce qui fait effectivement, vous avez commencé par la prise de poids. Il faut savoir que la prise de poids, contrairement à l'homme, la femme, à partir de 45 ans, elle a un métabolisme qui change. Et donc, au lieu de brûler par exemple 2000 kilocalories par jour, elle va n'en brûler que 1008. Si elle ne change pas son apport en protéines qui devrait augmenter, et si elle ne réduit pas légèrement sa ration calorique, elle va déjà prendre du poids et changer sa morphologie. Et donc, il faut savoir que si elle continue à manger ces 2000 kilocalories par jour, c'est comme si elle mangeait
elle avait absorbé, elle avait stocké 40 jours qui ne sont pas brûlés chaque année. Donc vous imaginez, 40 jours de nourriture non stockée et non brûlée. Et il faut savoir qu'arrive la ménopause. Et la ménopause, elle, va aggraver cette situation. Et c'est pour ça qu'on voit les femmes se transformer complètement avec une prise de poids qui est théoriquement pas inéluctable si la femme, et c'est ce que je souhaite, Bon, elle et là, soit le traitement informée. empêchera ça. Le traitement empêchera ça. Alors, les études le montrent, effectivement, et réduisent de 60... n'augmente pas d'augmentation de poids chez 75% des femmes. Pour certaines, c'est 1 ou 2 kilos. Après, voilà, il y a certaines règles à respecter. Mais il faut savoir qu'à partir de 45 ans, alors que la femme naît, alors on appelle ça la préménopause, la prise de poids commence. L'aspect psychologique également, on en parlera peut-être après la pause. Je parle à Monsieur Fabrice. Oui, absolument, on fait une petite pause en couleur. Ce qui est intéressant également, c'est de dire que ce sujet concerne les hommes, parce que les hommes sont les compagnons, bien sûr, de leur épouse, de leur compagne. Un soutien. Et un soutien, mais ils peuvent être parfois surpris de ce qui se passe, parce qu'ils peuvent même être décontenancés, parce que le caractère peut changer, même s'il faut toujours être prudent là-dessus. Et ben vous nous en parlerez après la pause. À tout de suite. Et pour poser vos questions au docteur Michel Mouly, vous composez ce numéro sur Europe 1. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec notre invité Pascal, le docteur Michel Mouly, à l'occasion de la réapparition de son ouvrage « Ménopause ne souffrez plus en silence ». Alors je disais, cher docteur, deux choses. D'abord que les hommes, ça concerne les hommes. Pourquoi ? Alors, par ricochet, ils vivent avec une femme. Mais il y a aussi des femmes qui vivent avec d'autres femmes. Donc ça peut aussi intéresser. Moi, je suis confronté à cette situation. Donc malheureusement, les hommes, et tout ça vient de la non-information. Ils ignorent complètement. Il n'y a pas que les hommes qui ignorent. Les femmes aussi, certaines, ignorent ce que c'est la ménopause et les symptômes. Et donc quand une femme ne va pas bien, elle le cache, elle ne montre pas. Elle est en silence et l'homme ne comprend pas. Et il ne comprend pas, il se dit, mais elle se détache de moi, qu'est-ce qu'il arrive ? Pourquoi est-elle comme ça ? Et maintenant, il y a de plus en plus d'hommes qui sont informés grâce aux émissions, grâce à certaines choses, qui disent, mais c'est la ménopause, il y a quelque chose. Et le changement psychologique ? On appelle ça le brouillard cérébral, ou le brain fog. Et c'est le moment où ça touche à peu près 15 à 30% des femmes en période de préménopause. On donne trop d'antidépresseurs. Dans mon livre, je fais témoigner une psychiatre qui comprend le mécanisme et qui se dit, mais pourquoi ça arrive à cette période-là ? Et elle a compris, et les études le montrent, confirment, que c'est l'absence et la variation d'œstrogène, c'est l'hormone de la femme, qui va entraîner cela. Et quand on leur en apporte, on va traiter ce mécanisme. Et en plus, on va prévenir la maladie d'Alzheimer. Parce que plus on traite, plus on apporte les œstrogènes tôt, et moins on aura de survenue d'Alzheimer. C'est très important. On va être avec Sophie qui va peut-être vous interroger, parce que le principe de cette émission, c'est également de dialoguer avec nos invités. Le brouillard cérébral, je me demande si Monsieur Boubouk n'est pas ménopausé. Il n'est pas encore androposé. Je me demande s'il n'est pas victime Plusieurs années, oui. de cela. Parce que lui-même Très bonne vanne, peut merci. être soumis de temps en temps à un brouillard cérébral. Pourquoi il cogite ? J'ai compris. Il y a des témoignages qui arrivent, et je salue notre ami Valérie Expert, qui travaille pour une autre radio d'ailleurs, mais qui dit, un médecin m'a dit, vous allez mourir si vous prenez des hormones. C'est extraordinaire, c'est ce que disait... C'est ce que disait mon frère au départ, voilà. qui me traitait de criminel, mon frère qui est un excellent, et qui maintenant donne des traitements de la ménopause. Bon, Sophie va vous interroger. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Monsieur Praud, Merci. bonjour Docteur Mouly. Bonjour. Merci Sophie. Est-ce que c'est indiscret de vous demander votre âge ? Ah, pas du tout, j'ai 49 ans, dans un petit mois. Bon, est-ce que vous pouvez parler librement de votre situation aujourd'hui vis-à-vis de la tout à fait. ménopause ? Oh oui, parce que pour moi, c'est pas du tout un problème. Bon, déjà parce que ça me sort d'une grave endométriose. Donc on va dire que moi, je On fais rappelle ce plutôt qu'est la fête. l'endométriose, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache oui. précisément ce que c'est. Alors, Ah bah, l'endométriose, ça aussi, c'est une maladie qui touche l'utérus, et suivant les femmes, eh bien, soit vous avez des douleurs exceptionnelles qui sont handicapantes et chroniques jusqu'à la ménopause. Vous avez aussi une stérilité, ce qui est mon cas, et c'est une maladie absolument invalidante et très handicapante. Voilà,
qui survient au moment des règles, alors parfois lors des premières règles. Moi, j'ai été diagnostiquée vers 24 ans, mais elle est arrivée vers mes 18 ans. Voilà. Ça a été reconnu tard d'ailleurs, l'endométriose. L'endométriose, on a un retard de diagnostic de, en moyenne, 2 à 7, voire 10 ans. Oui. Alors que c'est quelque chose, on devrait être plus bienveillant et écouter les jeunes filles. Heureusement, on va dire heureusement que les mamans maintenant sont informées et vont amener leurs filles qui souffrent. On n'a pas le droit de laisser une jeune fille qui souffre et qui saigne abondamment. Ce n'est pas possible. C'est pas normal. Une question peut-être, Sophie, au docteur Mouly, vous souhaitiez intervenir à ce sujet ? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai vu le docteur hier sur CNews, hier matin, et en fait, déjà moi je pense qu'il faut vraiment dédramatiser pour les femmes la ménopause, parce que ça devrait pas être un sujet tabou, ça devrait pas être une honte pour elles. On devrait vraiment essayer de dédramatiser cette situation. Il faut que les femmes comprennent aussi que un homme, c'est pas compliqué, c'est un peu automatique. Donc finalement, même si on n'est pas bien dans son corps, qu'on gonfle un peu, qu'on a des petits bourrelets, des gros bourrelets, c'est pas la taille ou la forme de vos fesses, mesdames, qui est importante, c'est la façon dont vous les portez. Et effectivement, je pense qu'il faut communiquer énormément avec son conjoint. Et encore une fois, faut pas la revendiquer, cette ménopause. Mais s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de ménopause, il n'y a plus personne sur Terre. Ça fait partie du cycle de la vie. Donc c'est quelque chose qu'on devrait vraiment dédramatiser. J'insiste beaucoup là-dessus. Vraiment, il faut Docteur savoir Mouly, personnellement, Sophie, je suis totalement d'accord avec vous. La ménopause doit être dédramatisée. Elle en sera encore moins tabou. On doit communiquer. On ne doit pas rester dans son précaré de souffrance. Et les femmes, alors grâce à des émissions, à des livres, maintenant on en parle de plus en plus. Il faut savoir que donc 100% des femmes vont être ménopausées. Que votre cas d'endométriose que je traite dans mon livre a des solutions, et c'est dommage d'en arriver maintenant à parler encore de votre endométriose, parce que on ne doit pas laisser souffrir une femme même à 35-40 ans de son endométriose. C'est l'expérience d'un chirurgien, gynécologue, cancérologue, et qui est spécialisé aussi sur l'endométriose de plus de 30 ans, et qui vous dit: madame, on devrait venir vous tendre la main. Ah oui, ça. Bon, aujourd'hui, Sophie, vous imaginez par exemple prendre un traitement hormonal lorsque la ménopause sera présente ? Alors la ménopause est en train d'arriver. Alors justement, moi je voulais discuter avec vous parce que je ne prends aucun traitement, si ce n'est des plantes. Et alors attention, je ne suis absolument pas anti-médicaments. Hein. Si j'ai besoin, je prends des antibiotiques. Si j'ai mal au crâne, je coupe pas une patate pour me masser les tempes avec, je prends du Dafalgan. Si demain j'ai une maladie grave, je prendrai les traitements. Je ne suis vraiment pas anti-médicaments. Par contre, avec l'endométriose, moi j'ai eu des traitements très lourds qui m'ont bousillé le corps, comme le Decapeptyl. Le docteur doit connaître ce traitement qui n'est plus donné aujourd'hui, qui est une ménopause artificielle. Et le Decapeptyl, moi, ça m'a abîmé l'intérieur, l'extérieur du corps. Donc, je n'imaginais pas vivre la ménopause avec ce genre de traitement. Mais encore une fois, c'est personnel et je ne critique pas. Donc, je me suis tournée vers les plantes. Il se trouve que ça marche du feu de Dieu sur moi. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un panier moyen mensuel de 70 € et que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. J'ai 14 gélules à prendre par jour. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé mon traitement, au bout d'un mois, je n'avais plus de transpiration excessive, de sueur, de bouffées de chaleur. Et au bout de 2 mois, j'ai arrêté les sueurs nocturnes. Parce que les sueurs nocturnes, c'est une catastrophe. Hein. C'est le Titanic dans le lit, c'est terrible. Sophie, voilà. Moi, j'entends ce que vous dites, mais je pense aux auditeurs qui ne sont pas sans doute concernés aussi directement que vous et qui ne prendront pas cette solution, sans doute, des 14 gélules par jour. Donc, je voudrais qu'on élargisse un petit peu ce sujet. Ce qu'on peut dire, c'est que le traitement hormonal que vous recommandez, vous disiez tout à l'heure, c'est une robe de mariée pour chacune des patientes. Vous allez adapter, vous, ce que vous allez donner comme traitement hormonal, et ça passe pas par les plantes. Alors, non, je vous en prie. Oui, effectivement, non. Les plantes, malheureusement, je me permets de vous dire, Sophie, qu'il n'y a aucune étude qui a été faite en double aveugle, randomisée, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, qui a montré l'efficacité à long terme. C'est ce qui a fait que mon frère, qui m'avait traité de criminel, quand il voyait ses patientes entre 65 et 75 ans, il disait: mais quelle différence!
quel décalage! Et donc, de ce fait, c'est pour ça que je dis aux femmes, il y a des solutions. Chaque cas est un cas particulier. Moi, je ne comprends pas qu'on a pu vous laisser comme ça, avec des produits, on vous crée des ménopauses transitoires, alors qu'on doit être plus efficace. Un médecin doit être efficace. Alors parfois, ça peut être désagréable pour vous. Il faut passer par certaines décisions. Mais l'objectif, c'est que vous soyez plus tard bien. N'oubliez pas, vous avez 30, 40 ans, 50 ans à vivre. Et je vous assure, la naturopathie n'a malheureusement... Par contre, moi, je parle de naturopathie parce qu'elle va venir compléter, elle va venir faire une synergie positive avec le traitement hormonal qu'on pourra probablement réduire. Les objectifs du livre, vous le dites à la fin, précisément. Je plaide pour la mise en place urgente de différentes mesures, lancement d'une campagne d'information massive pour alerter les femmes sur les risques qu'elles encourent pour leur santé à la ménopause et pour faire découvrir les avantages du traitement hormonal, prise de conscience des laboratoires, création d'une nouvelle matière au collège que l'on pourrait intituler « Parcours de santé humaine ». C'est vrai qu'au collège, on ne parle pas de la ménopause. Et qui serait obligatoire, comme ça au moins, on se rappellera et on appréhendera les situations. Création d'une consultation spéciale ménopause à 40 ans. Oui, de couple. Pour toutes les femmes. Remboursement intégral du THM pour toutes les femmes ménopausées. Je voulais vous poser cette question. Ce n'est pas remboursé aujourd'hui, le traitement hormonal ? Le traitement hormonal de la ménopause est remboursé. Il est à 65%, mais pas à 100%. Oui. Et ça coûte combien ? Très peu cher. Très peu cher, et c'est pour ça que les transactions qui ont lieu entre la sécurité sociale et les laboratoires ont fait que certains médicaments ont disparu. C'est quoi très peu cher ? Vous prenez des patchs, ils étaient à peine à 2 €. Des patchs d'œstrogène. Vous les retrouvez en Espagne à 8 €. Un traitement hormonal, ça coûte vraiment pas cher. Bon, et alors, c'est chaque jour, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez prendre... En tant que cancérologue, on essaye de marquer un temps d'arrêt. Parce que dans la vie d'une femme, quand elle a ses règles, les hormones partent. Et de ce fait, il y a un système qu'on appelle de sorte de voiture-balai qui vient nettoyer les cellules mortes. Donc c'est tout le temps, donc à vie, théoriquement, et du 1er au 25e jour du mois. Après, on adapte. Il faut marquer un temps de repos pour éviter... De 5-6 jours chaque mois. Mais Madame Sophie parlait il y a un instant de 14 gélules. Là, c'est une gélule. Alors, quand une femme a toujours son utérus, parce qu'il y a 2 cas possibles, celle qui a l'utérus, celle qui n'a pas l'utérus. D'ailleurs, l'étude américaine a été faite comme cela. Celle qui a son utérus prend un gel le matin et le comprimé pour dormir le soir. Tous les 2 sont remboursés. Il n'y a pas d'effet secondaire. Si l'indication a été bien faite, il n'y a aucun effet secondaire. La seule chose qu'on peut faire, et Pascal, je le reconnais, c'est de révéler plus tôt un cancer du sein qui serait apparu de toute façon, avec une diminution de la mortalité de 50% par rapport à une femme qui ne prend rien. Donc un avantage. Et on réduit d'autant de nombreux cancers, de nombreuses pathologies. Et quand la femme n'a plus d'utérus, c'est une sorte de crème de beauté. Elle se le met sur l'avant-bras et elle fait ça tous les matins. Et puis, vous demandez la prise de parole publique de célébrités qui pourraient s'engager sur le sujet, comme certaines le font pour l'endométriose. Quoi de mieux, en effet, pour briser le tabou que des femmes connues de tous. Aux États-Unis, par exemple, elles sont déjà nombreuses à le faire. Michelle Obama, Angela Jolie, Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow, Gillian Anderson, Naomi Watts, Meryl Streep, qui ont pris la parole. Voilà. J'attends les actrices françaises. Non, mais c'était intéressant parce que je sais que ce sujet concerne évidemment beaucoup de femmes et vous l'avez dit aussi, et ça concerne également les hommes. Je rappelle, Ménopause, ne souffrez plus en silence, c'est aux éditions Le Duc, docteur Michel Mouly, qui était avec nous ce matin. Il est 12h55. Monsieur Schnell ? Oui, voilà, Thomas Schnell. Thomas de son prénom. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous allez bien ? Très bien, et vous-même ? Ça va, vous avez du temps aujourd'hui, parce qu'on est toujours en retard, et aujourd'hui j'ai dit on ne sera pas en retard. Eh bien merveilleux. On va parler d'un nom, d'une image et d'un chiffre. Le nom Arthur Georget, vous le connaissiez peut-être. Arthur Georges, oui. Arthur Georges, l'ancien coach du PSG, sélectionneur du Portugal, mort à 78 ans. Une interview avec Daniel Bravo et Jacques Vendroux à venir sur Europe 1. Une photo, celle de Darmanin, à la une de Paris Match. Et ses enfants, Maximilien, Alec, Rosemary, le ministre de l'Intérieur, jouent les papapoules. Et puis... un chiffre, 2, c'est le nombre de bagages que désormais vous serez autorisé à prendre avec vous
Pour prendre le train, la SNCF durcit les règles en ce qui concerne les bagages que vous pouvez emporter avec vous. Eh bien, merci beaucoup Thomas, et on va vous suivre jusqu'à 14h. Merci évidemment à Fabrice, merci à Florian Carassou-Maillan, merci à Olivier. Merci à vous. Qui aura été assez discret, je trouve, aujourd'hui. Ah, vous trouvez ? Oui. Bon, bah écoutez, je vais essayer de revenir demain, alors pour être meilleur. Merci à merci à Géraldine, merci à Docteur Bouli, bien sûr. À demain les amis, à demain. C'était Pascal Pro de retour demain de 11h à 14h sur Europe 1. De 11h à 13h, pardon. De 11h à 13h.